Bonsoir à tous. Plongez dans la chair d'une femme de 74 ans, comme on entre dans une forêt, déambuler dans ses souvenirs sensitifs et les méandres de sa mémoire, ressentir la richesse et la complexité de son existence, rencontrer Annette. Annette, un spectacle qui se tient en ce moment au Rideau de Bruxelles. La metteuse en scène Clémentine Colpin est l'invitée de LCR ce soir. Moi, c'est Annette, 2 N 2 T E. Oui, c'est ça. TTE. Maintenant, je me souviens Annette. qu'il y avait eu... Oh, ça. On va sentir ça et on sent son corps. Et l'on n'oublie pas. Oui, on peut se sentir belle. C'est comme si je vivais dans un labyrinthe. Mais ça me paraît tellement loin. Annette est bonne à rien. Liberté. Annette est bonne à rien. Ben oui, j'étais bonne à rien. Oh, tout d'un coup, je suis émue. Ah oui, oui. Pourquoi, je sais pas. Mais le corps est un enregistreur. C'est ça, garçon. Le corps n'oublie rien. Il te prête, il te prête, il te prête. Et moi, j'étais dans la chambre et elle était toujours actif. Ah bon? Pourquoi toi, t'es pas? Non, j'ai jamais fréquenté. Tu dis, mais Annette, tu es un crabe. Ah, ça va toujours très vite dans ma tête. Maintenant, je suis sur 3 pièces différentes. Ah, 2 T E. Oui. Non, j'ai tous les renseignements. Je vous remercie. Vous avez été tout à fait aimable et je vous souhaite courage pour ici. Un bon week-end déjà. Bon week-end déjà, Annette. La voix d'Annette, Annette Bossard. Bonsoir Clémentine. Bonsoir David. Quel spectacle étonnant quand même. C'est depuis 2 jours au Rideau de Bruxelles. Ça se passe bien jusqu'ici? Ça se passe très bien, ouais. La rencontre avec le public est hyper chaleureuse et ouais, ça fait chaud au cœur. Est-ce qu'il y a même presque plus, j'allais dire, de chaleur quand les... Parce que vous avez travaillé souvent avec des comédiens non professionnels, entre guillemets. Peut-être que le public se reconnaît plus finalement dedans, non? Ouais, je pense qu'il y a une adhésion assez intime et différente de tout un chacun parce que, voilà, surtout si c'est une histoire de vie assez... Enfin, banal, non, mais aussi qui n'a rien d'extraordinaire. Enfin, voilà, avec ses spécificités, sur laquelle on peut se raccrocher, en tout cas. Mais du coup, chacun et chacune se raccroche à plein d'endroits différents, à plein de moments. C'est ça qui est beau à la sortie du spectacle, c'est qu'il n'y a pas un climax, mais des accroches, des adhésions à différents moments de vie. Voilà. En plus, Annette, on va parler de votre rencontre avec Annette, mais Annette, ça peut être la personne qu'on croise le matin dans le quartier. C'est ça, en fait, qui est dingue. Ah bah, surtout Annette, beaucoup de gens la croisent dans le quartier, oui, parce qu'elle se balade partout, donc c'est clair qu'en plus, pour le coup, vraiment, beaucoup de gens la croisent souvent. Bon, alors, comment ça s'est passé? C'est quoi cette rencontre? Eh ben Annette, donc je l'ai rencontrée, ça fait maintenant 6 ans, sur un précédent projet où du coup on travaillait, ça s'appelle donc Peter Wendy, Le Temps les Autres. Donc avec votre compagnie Canicule? Non, c'était pas avec la compagnie Canicule, c'était avec Ilias Mitiwi et avec Camille Santerre, dans un texte de Paul Pourveur. Mais du coup, Ilias et Camille jouaient et ils étaient accompagnés par moi je mettais en scène, et ils étaient accompagnés par 2 seniors non-actrices non professionnelles tous les soirs qui s'alternaient. Ouais. Donc on avait une bande de seniors, de vieux, comme... notamment Annette veut qu'on dise, qui était avec nous, et Annette en faisait partie. Et puis moi, j'ai eu un coup de foudre pour cette femme, et je me suis dit... il faut aller plus loin, quoi. Il fallait continuer, ouais. Et puis il y a une forme courte au Tanner, ouais, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu un XS, comme on dit, en janvier. Ouais. Alors là, maintenant, c'est un peu le grand plongeon pour elle. D'abord, je vous prends le mot, mais pourquoi elle préfère qu'on dise vieux? Elle insiste là-dessus? Annette, elle revendique qu'elle a droit à son âge, que si on dit jeune, il faut dire vieux, puisqu'elle a payé chaque seconde de son âge, et que vieillir, c'est un cadeau. Donc, c'est pas une insulte, il faut dire vieux, parce que c'est ça qu'elle est, et elle veut l'être, quoi. Waouh. Ouais. Mais ça, c'est vrai, très en fait, clair pour parce elle. qu'on dit jeune, et c'est vrai, pourquoi on devrait être gêné de dire vieux? Elle n'a pas tort, Annette, en fait. Hein. Allez, on l'a rencontré. C'est mon collègue Cyprien Oudemont qui l'a rencontré, qui vous a rencontré aussi sur les planches du Rideau de Bruxelles. Comme ça, vous voyez un petit peu la mise en scène. Et les comédiennes et les danseurs aussi, parce qu'Annette n'est pas toute seule sur scène. On regarde. Annette n'est pas comédienne, mais elle est au centre d'un spectacle. Je m'appelle Annette Bossard, j'ai 74 ans et j'ai eu une vie éclectique. Depuis Annette Laclette jusqu'à ce que je suis maintenant, enfin toute mon enfance et scolaire, surtout aussi de dernière classe,
zéro diplôme. Enfin, je veux dire, 74 ans, je ne connais toujours pas mes tables de multiplication. Et à partir de ça, je ne me suis pas laissée couler non plus. Touchée par ce récit de vie, la metteuse en scène Clémentine Colpin a voulu le raconter au théâtre. J'ai été complètement charmée par sa personnalité. Je lui ai proposé de faire un spectacle autour d'elle, avec elle, autour de sa vie. Je me suis laissée kidnapper et c'était un challenge. Et évidemment, c'est difficile de dire non à un challenge. Le gros problème, c'est la mémoire. Qui dit théâtre dit texte. Qui dit texte, voilà, dit dernière de classe. Donc ça, c'est pas mon fort. Ça, c'est pénible, pas seulement pour moi, pour toute l'équipe, quoi. Ils ont déjà réécrit plusieurs fois Annette de façon à pouvoir rentrer dans mon système de pensée qui est pas standard. Ce qui me passionnait avec Annette, c'était pas tant sa biographie que vraiment l'histoire de son corps et de ses sensations. Le ventre. Et le ventre partout, en fait, avec un gant. Je ne comprenais pas dans quoi je vivais, donc j'étais comme un gyrophare, je n'allais jamais savoir d'où ça venait, qu'est-ce qui arrivait. Je n'ai pas choisi, je suis née comme ça, je suis une femme. Je dis petite, moi je voulais être un garçon, j'étais un vrai garçon manqué, et puis les garçons ils pouvaient tout faire, hein. Les filles pas. Annette, 2N2TE. Ouais, c'est ça. J'ai eu la sensation que je lui devais beaucoup, qu'elle avait un peu ouvert en fait la voie à toute une génération de femmes à laquelle j'appartiens, mais ce qui me plaisait, c'était que elle l'avait fait pas toujours d'une manière consciente, ou pas toujours d'une manière militante. Au début, c'était vraiment une affaire de nécessité personnelle, individuelle, de se défaire de ce rôle, de tous les rôles en fait qui pèsent sur les épaules des femmes. Ça me faisait mal, ça brillait comme ça. Quand Clémentine m'a posé la question, je disais Annette, une petite boulotte, rigolote, mais pas idiote. Ça va devenir mon slogan. Petite boulotte, rigolote, pas idiote, ça vous fait rire encore, ça? C'est quand je la vois, oui. Puis après, même qu'elle se rattrape derrière, puisque c'est ça qui est beau avec Annette, c'est qu'il y a trop de trucs qui lui échappent, et puis qu'en même temps, elle a cette spontanéité qui me touche énormément. Ouais. Elle est bavarde? Oh ouais, bavarde, terriblement bavarde, ouais. C'est difficile à contenir, alors, sur un plateau? Oh là là, en fait, c'est juste que je crois qu'avec les entretiens qu'on a faits, il doit y avoir une 30aine d'heures de rush. Du coup, c'était 700 pages de retranscription. Et donc, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que le travail, c'est de faire de l'entonnoir pour aller vers le sucre tout en gardant la saveur, quoi. Bien sûr, pour avoir ce résultat qu'on peut voir sur la scène du rideau en ce moment. Comment vous l'avez mis en confiance? Parce qu'on sent quand même qu'elle n'a pas hyper confiance en elle, quoi, qu'elle ne croit pas trop en elle, en fait. Ouais, Annette, elle a un grand rapport à l'échec dans sa vie, c'est quelque chose de très présent. Et en même temps, moi, d'avoir travaillé avec elle précédemment sur Peter Wendy, Le Temps les autres, je savais qu'elle avait cette présence extraordinaire sur un plateau, une manière de raconter qui était tellement sensible, fantasque, drôle, incarné, toujours en train de réactiver, comme si son passé remonte dans son corps d'une manière si présente et bouleversante. Enfin, c'est tout ce qu'on aime voir sur un plateau de théâtre. En fait, c'est une comédienne extraordinaire. Elle ne le sait pas, mais elle est extraordinaire. Et donc, moi, j'avais cette certitude en moi qui était claire. Du coup, je crois qu'elle a accepté de jouer à l'aveugle. Elle a dit « Ok, je te crois, j'y vais, je ne sais pas où on va. » Mais le lien de confiance était très clair. Ouais. C'est marrant, vous avez dit, Clémentine, vous avez dit comédienne. Donc vous la considérez comme une comédienne? D'ailleurs, c'est quoi être comédienne, en fait? C'est quoi être comédienne? C'est une très bonne question. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport au récit de soi, enfin, comment raconter et comment tenir en haleine un public aussi qui est vraiment palpitant. Elle a des parts cachées, elle a une pudeur. Il y a des choses dont elle ne voulait pas vous parler. Ah oui. D'ailleurs, il y a des choses dont on ne parle pas et dont même parfois on nomme qu'on ne parle pas sur le plateau, donc sans rentrer dedans. Mais oui, parce que Annette, elle a tout un pan de sa vie qu'on peut dire ici, parce que désormais on en parle aussi sur scène, mais on ne rentrera pas dans les détails, mais elle a une histoire d'amour avec une femme. C'est quelque chose qui a été très difficile à avouer au grand public. À faire accepter à son époque, en tout cas. En tout cas, à son époque. Et donc, c'était quelque chose de très important pour moi, par contre, dans son parcours de vie. Je trouvais que c'était une étape fondamentale. Moi, ça me touchait énormément aussi par rapport à mon histoire. Et du coup, il y a eu ce pacte de confiance entre nous. Voilà, elle m'a dit, ça va, on en parle, mais de cette manière-là. Tout ça, ça a été hyper éthique et hyper discuté de qu'est-ce qu'on peut dire, comment on y va ensemble, comment on se remet d'accord en permanence, réaffirmer le consentement, les limites. Mais ça veut dire qu'elle, ça lui a fait du bien,
C'est un spectacle qui lui fait du bien de sortir. Ouais, je pense. En tout cas, là, quand on est sorti des représentations, puisqu'on a commencé les représentations, il y a une fierté, quoi. Il y a une fierté, et ça, c'est beau parce que de quelqu'un qui se pense toujours comme un échec, sortir de là en ayant l'impression d'avoir réussi quelque chose, c'est hyper touchant. Et un dernier mot sur les corps. Donc il y a 2 danseurs, 2 comédiennes. Les corps sont très présents. Ouais. Parce que le décor justement est neutre. Ça, c'était important pour vous de mettre les corps en avant, donc la parole et les corps. Il y avait 2 choses très importantes, la musicalité de la parole et parce que la voix d'Annette, comme on l'a entendu en teaser, est pleine de musique, d'images et de poésie, et le rapport au corps. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi convoqué 2 danseurs. Donc il y a 2 comédiennes sur le plateau qui sont Olivia Smets et Pauline Desmarais, avec qui par ailleurs je forme la compagnie Canicule. Et 2 danseurs que du coup j'ai convoqués, qui sont Ben Fury et Alexandra Aguirreche, qui ont plus de rapports à la danse et très différents, puisque Ben il vient plutôt du breakdance et Alex de la danse contemporaine. Et c'était quoi le but de les mettre là? La danse pour Annette, c'est quelque chose de très important, parce que en fait sa mémoire, elle est corporelle à Annette. C'est vraiment quelque chose qui se passe par le corps, comment son corps s'agence, ses sensations physiques. Elle n'a pas une mémoire des mots, elle a une mémoire du corps. Du coup, cette notion de corps, elle était hyper importante. Donc assez vite, ça a amené à la danse comme moyen d'expression. Et en plus, la danse dans l'histoire d'Annette a joué un rôle très important, parce qu'elle a rencontré ça assez tard. C'était un grand moment de libération aussi. D'accord, et c'est comme s'il l'a porté aussi quelque part. Il l'entourait, il y a quelque chose de ça. On arrive à la fin de l'émission, vous avez choisi un mot, vous m'avez dit, moi, c'est paysage au pluriel. Pourquoi en 2 mots? Je voulais pas faire le portrait d'Annette, parce que je voulais en faire un paysage, parce que pour moi, un paysage, c'est quelque chose à l'inverse d'un portrait où la vue est large, où ça se prolonge aussi en hors-champ. L'idée du hors-champ est très importante pour nous, et il y a un rapport à la distance aussi et à l'évolution. Un paysage, ça change. Et voilà, pour moi, Annette, c'est un être qui change. C'est beau, ce sera le mot de la fin. Ça se passe sur la scène du Rideau de Bruxelles. Allez-y, c'est un spectacle unique. Ça se joue jusqu'au 18 novembre et ce sera repris au Villard un petit peu plus tard, fin novembre. Merci beaucoup. Merci Clémentine, passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.